Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de Crypto Trader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Nous la consacrons cette semaine au Bitcoin, à l'Ether et au dollar. Nous allons faire un point sur les différents changements que nous avons eu depuis la semaine dernière et on va voir qu'il y en a encore eu à la hausse. Toutefois, attention, prudence, on analyse tous les changements et c'est tout de suite. Et comme je vous le disais en introduction, je vous propose d'attaquer par le Bitcoin en vue hebdomadaire que vous avez à l'écran. Le Bitcoin a eu une nouvelle semaine de hausse, on a eu une belle bougie verte encore une fois, et nous avons réussi enfin à clôturer ce qui semble être en tout cas au-dessus de la trendline descendante qui date de novembre 2021. On peut voir que cette grosse trendline avait bloqué les prix plusieurs fois depuis maintenant plus d'un an, et cette semaine nous sommes en train de vraiment s'envoler au-dessus. On a quand même une semaine qui est un peu plus calme par rapport aux semaines précédentes. Par contre, on vient vraiment ouvrir au-dessus de cette trendline et ça, c'est quand même positif. Puisque ça ouvre quand même la possibilité pour aller rechercher le retracement de Fibonacci ici à 27 420 $. Attention, j'avais identifié la semaine dernière les 24 000 $ comme première résistance puisque nous avons ce plat de Kijun ici. Il n'est quand même pas à négliger et surtout une lagging span qui est bloquée par les prix vraiment. Elle n'arrive pas à passer au-dessus donc ce qui explique un peu pourquoi les prix arrivent à bloquer depuis la semaine dernière. Le MACD, lui aussi, continue de s'envoler, donc ça c'est positif puisqu'il ne diverge pas sur ce point-là. Donc voilà, le moyen terme confirme vraiment la tendance qui était mise en place ici. On a eu ce support suivi du rebond derrière. J'aimerais quand même une belle confirmation avec une nouvelle semaine verte, si ce n'est pas trop en demander, et pourquoi pas une cassure au-dessus des 24 000 qui activerait automatiquement un retour sur cette zone des 27 420 $. A noter que nous nous rapprochons également du nuage, vraiment du bas du nuage d'un point de vue Ishimoku. Donc là aussi, on va avoir une forte résistance sur ce niveau des 27 400 $. Donc vraiment, ça va être une zone cruciale. Si les prix et les acheteurs veulent enfoncer le clou, c'est ici qu'il faut rentrer. Puisque là, une fois cassé, ça sera tout droit vers les 32 700 $. Et là, ça sera vraiment positif. Donc on peut voir vraiment qu'on a plusieurs résistances, que ce soit le plat de Kijun ici ou encore l'ancien plus haut de l'été dernier, de l'été 2022, à 25 000 $. On va voir cette semaine comment ça se déroule, mais en tout cas, les acheteurs sont de retour. D'un point de vue institutionnel aussi, le Bitcoin voit des acheteurs revenir. On a quand même des positions longues qui sont en augmentation et surtout des positions short qui sont en diminution. Donc ça aussi, c'est quand même positif et donc on a un certain intérêt venant sur les cryptos, venant des institutionnels qui semblent de retour. Allez, la vue journalière, vous l'avez à l'écran ici pour le Bitcoin. La vue journalière confirme vraiment la cassure que nous avons eue avec dimanche une clôture. Vendredi, une clôture au-dessus de la trendline et depuis les prix ont testé cette trendline et là on latéralise au-dessus. On est dans un range intraday que je vais vous proposer de regarder puisque c'est quand même intéressant de comprendre le mouvement actuel. Et je reste un peu méfiant, c'est pourquoi je vous disais que c'est positif, mais attention en introduction puisque l'histogramme vient diverger sur le MACD, donc pour l'instant on a quand même ce manque de vigueur sur la deuxième hausse ici que vous avez. Et ce sera pour le meilleur des cas une latéralisation des prix sur plusieurs jours qui permettra de retrouver des forces pour rebondir par la suite. Ou bien dans le pire des cas un retracement sur le support court terme dans un premier temps aux alentours des 21 865 $, qui est la Tenkan actuelle, hein. La Tenkan journalière vous l'avez là. Et par la suite c'est ça le retracement de Fibonacci que vous avez ici. Donc ce sont vraiment les trois principaux supports que je surveillerai si les prix vraiment viennent à casser cette zone là. Vraiment, si on arrive à latéraliser au-dessus, c'est encore plus positif puisque les acheteurs montreront qu'ils sont vraiment présents et surtout les vendeurs seront vraiment en porte-à-faux et vont devoir faire preuve de grosse force pour retourner en dessous de ce niveau. Allez, nous sommes toujours sur le Bitcoin, mais cette fois-ci, je vous propose quelque chose de différent, une vue intraday, donc la vue 4 heures. C'est un graphique avec des bougies, donc une bougie égale 4 heures. Pourquoi je vous montre cette vue? Puisque je voudrais quand même décomposer le mouvement que nous avons en vue journalière. On a eu cette latéralisation la semaine dernière qui avait montré que les prix étaient soutenus par des acheteurs assez féroces et depuis on a eu une nouvelle hausse et une nouvelle latéralisation. Donc c'est ce que j'explique, c'est que le scénario haussier, si on veut le conserver, cette latéralisation au-dessus de la trendline et au-dessus de la Tenkan journalière, elle est parfaite. Puisque ça veut dire qu'on vient vraiment reposer entre guillemets l'ensemble des indicateurs pour par la suite continuer à rebondir et aller chercher des résistances toujours plus haut. Là où je voulais attirer l'attention, c'est que nous avons un MACD en 4 heures qui diverge, que ce soit sur son histogramme ou bien ses moyennes mobiles. Et ça m'inquiète un peu puisque ça veut dire qu'on a un manque de force ici par rapport à l'ancienne jambe haussière. Et ça veut dire que nous avons une plus grande probabilité de retracement. Donc attention, je surveillerai vraiment ce support court terme des 21 865 $ comme
vraiment un premier support et une première alerte en cas de cassure, puisque ça veut dire que les acheteurs perdent la main et qu'un plus gros retracement est à prévoir. Allez, basculons sur l'Ether en vue hebdomadaire que vous avez à l'écran. Donc l'Ether, c'est toujours la même sauce que le Bitcoin, mais cette fois-ci un peu plus négatif, puisque nous avons une bougie rouge pour débuter la semaine, bien que la bougie verte ici avait été stoppée par la résistance de moyen terme. Donc on l'avait évoqué depuis plusieurs semaines maintenant, cette résistance. Les prix sont venus la tester et pour l'instant c'est un rejet de la part des acheteurs, donc pour l'instant ça reste vraiment coincé. On a cassé la Kijun hebdomadaire, donc ça c'est plutôt positif, puisque d'après Ishimoku ça nous permettrait d'aller chercher le bas du nuage, mais vraiment on a cette résistance qui vient bloquer, donc pour l'instant on a un rebond technique, mais ça reste un rebond qui est coincé dans un range de moyen terme. Vraiment ce range est compris entre le support bas ici à 1071 $ et le haut à la résistance moyen terme que vous avez ici. Donc voilà, j'attendrai vraiment une cassure de ce niveau-là pour donner un réel signal de la part des acheteurs pour nous dire « Ok, on est vraiment capable de rebondir, on va casser le bas du nuage et on ira chercher la Kijun hebdomadaire ici à 2229 $. » Donc on a quand même des cibles qui sont quand même très intéressantes. Là aussi, on aura un bas du nuage qui date de janvier 2022. Ce long plat de SSB accouplé à la Kijun va être un vrai problème pour les prix si on vient jusqu'à ce niveau-là. Et par la suite, ce sera le haut du nuage que vous avez ici à 2890 $. Donc on a quand même des belles cibles théoriques. Il faudra vraiment confirmer ce signal-là par cassure de cette résistance, c'est l'entrée dans le nuage. Les supports, vous les avez, ils sont donnés ici par les Tenkan et Kijun. Et je surveillerai également le ratio de Fibonacci à 1207 $. On s'en souvient, ce ratio avait quand même sauvé les prix à plusieurs reprises. Il a permis notamment ce mouvement haussier qu'on a aujourd'hui. En vue journalière, donc pour l'Ether, ça reste toujours positif. On a cette belle tendance haussière qui est soutenue par la Tenkan. On peut voir hier que nous avons eu un test de ce support qui est représenté par la Tenkan journalière et ça a toujours fonctionné. Là aussi, même chose, c'est-à-dire qu'on a un MACD avec son histogramme journalier qui diminue. Donc attention vraiment à ce signal qui est en passe d'être donné. Un croisement baissier et donc qui donnerait un signal vendeur de la part de cet indicateur. Une cassure de la Tenkan confirmerait vraiment ce retournement de court terme qui se met en place. On retrouvera vraiment ce plat de Kijun ici. Donc c'est un plat qu'il faut regarder là. Comme premier support court terme, et par la suite, ce sera le bas du nuage ici, le haut du nuage, pardon, à 1487 $. On a cette résistance qui vient bloquer les prix, et pour moi, ce sera le seul gros déclenchement d'une poursuite de cette tendance haussière. Il faut vraiment casser ce niveau si les acheteurs veulent garder la main. Et pour terminer, je vous propose de faire un rapide tour sur le dollar, puisque c'est quand même lui aussi qui a initié sa tendance baissière depuis plusieurs semaines maintenant. Le dollar continue vraiment sur cette tendance. Sur le moyen terme, on n'a pas vraiment de signal de retournement. Bien que le MACD, lui aussi retourne sous les zéros, donc là on a une confirmation vraiment de la force des vendeurs. On a le support moyen terme ici que j'identifie comme le bas de ce nuage à 100 points. Et pour l'instant on peut voir que les prix sont, on le verra tout à l'heure, sur le court terme, ont trouvé support sur un ancien plus bas. Donc voilà, les prix sont rentrés dans le nuage. Pour moi le prochain support et le prochain objectif des vendeurs sera ce bas de nuage, mais pour l'instant le dollar ne montre aucun signe de retournement. Et donc pour terminer, la vue journalière que vous avez à l'écran ici pour le dollar. Donc le dollar, on peut le voir ici, c'est vraiment parfait. On a une tendance baissière qui est tenue par la Tenkan journalière. Et pour l'instant, on n'a aucun signal de retournement venant d'Ishimoku. Donc tout simplement patience, si le dollar doit rebondir, il finira par donner un signal en cassant cette Tenkan. Mais pour l'instant, celle-ci joue vraiment le rôle de résistance. On voit le support moyen terme qui n'est plus très loin maintenant pour le dollar. Sur le court terme, on peut penser à un prochain support avec le plat de SSB que vous avez sur la gauche à 101,3 points. C'est la prochaine zone théorique, c'est pour l'instant ce sur quoi les prix s'appuient. Je surveillerai également cette divergence haussière que vous avez par le MACD et surtout vraiment une résistance court terme que vous avez ici représentée par le plat de Kijun à 103,5 points. Donc voilà, le dollar continue d'être sous pression, ce qui permet enfin aux cryptos de voir un peu plus clair et surtout d'avoir un peu plus de champ libre, je dirais, pour le rebond que nous avons actuellement. Attention parce qu'un rebond sur ce dollar mettrait sous pression les différents supports que je vous ai montrés tout à l'heure pour le Bitcoin et l'Ether. Ça vaut également pour l'ensemble du marché crypto qui lui aussi brille encore, mais vraiment patience et prudence sur les différentes latéralisations que nous avons. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire une mise à jour des différents objectifs que je vous ai donnés cette semaine. C'était Romain, à la semaine prochaine.